L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Léa Deseille, nous sommes le 28 juillet 2026 et aujourd'hui je vous explique comment l'Union européenne protège nos données personnelles. En naviguant sur Internet, tout le monde le sait, on laisse des traces. Vous faites un achat en ligne et votre nom, votre adresse sont transmis au site consulté. Avec le développement du numérique, ces données sont devenues bien plus accessibles et utilisées par tout type d'acteurs, comme les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche. La preuve, après une recherche en ligne, vous recevez souvent des publicités ciblées. Cette connaissance de la vie privée peut s'avérer encore plus intrusive lorsqu'elle est utilisée par des banques ou des assurances. Alors, pour éviter les dérives, l'Union européenne a mis en place plusieurs règles strictes. Le traitement des données personnelles dans l'Union européenne est encadré par le Règlement général sur la protection des données, plus connu sous le nom de RGPD. Appliqué depuis 2018, il est aujourd'hui le texte de référence sur le sujet. Cette protection est d'ailleurs devenue un droit fondamental européen. Au fil du temps, d'autres législations ont été créées pour encadrer des secteurs bien précis, comme la directive e-privacy qui protège spécifiquement la confidentialité de vos conversations en ligne. Elle prévoit par exemple qu'une conversation sur WhatsApp ne puisse pas être consultée par un tiers, sauf si un juge l'ordonne. L'Union européenne a d'ailleurs permis aux messageries de déroger temporairement à cette directive en 2021, avec un objectif, détecter et retirer les contenus pédopornographiques en ligne. Aujourd'hui, les entreprises et administrations doivent respecter plusieurs règles. Par exemple, elles doivent souvent obtenir votre consentement pour collecter vos données. Elles doivent expliquer clairement l'usage qu'elles en feront. Et si une fuite de données présente un risque élevé pour vos droits et libertés, elles doivent aussi vous prévenir. Côté utilisateur, l'UE a également renforcé les droits. Vous pouvez par exemple refuser qu'un site collecte certaines informations en n'acceptant pas les fameux cookies. Dans certains cas, vous pouvez même exiger d'une organisation qu'elle supprime les données qui vous concernent, avec le droit à l'oubli. Enfin, lorsque vos données sont transférées vers un pays situé en dehors de l'Union européenne, elles doivent être protégées de la même manière que dans l'UE. Voilà pour les droits et les obligations. Mais que se passe-t-il si une entreprise ne les respecte pas ? Eh bien, elle peut être condamnée à des amendes allant jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires mondial. Google, Amazon et d'autres géants du numérique ont écopé de plusieurs millions d'euros d'amendes ces dernières années. Et en 2023, le régulateur irlandais de la vie privée a condamné Meta, la maison mère de Facebook, à verser 1,2 milliard d'euros pour avoir transféré illégalement des données personnelles d'Européens vers les États-Unis. Cette amende est la plus lourde jamais imposée dans le cadre du droit européen sur les données. Chaque pays de l'Union européenne doit avoir une autorité de contrôle indépendante pour vérifier le respect des règles sur son territoire et sanctionner les contrevenants en cas de violation. En France, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, qui joue ce rôle. En résumé, l'Union européenne protège nos données de 3 manières. Elle limite leur collecte et leur utilisation, elle donne des droits à chaque personne et elle confie le contrôle de ces règles à des autorités indépendantes. Un cadre qui continue à s'adapter à l'évolution rapide des technologies. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.